Promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes, le sujet est au centre des actions du programme Jeunes Entrepreneurs de l'Innovation. Le directeur de ce programme est notre invité du magazine du dimanche et c'est de cela que nous allons parler avec lui. Mais avant, Sita Soro nous fait le point des actions du programme Jeunes Entrepreneurs de l'Innovation. Dans le souci d'accompagner le gouvernement ivoirien dans la formation de l'entrepreneuriat jeune et partant lutter contre le chômage qui s'élève à plus de 30% dans le pays, le projet Jeunes Entrepreneurs de l'Innovation, JEI, a vu les jours. Mis en place en 2014, les programmes JEI ont pour but de faire face aux difficultés d'emploi des jeunes et à l'insuffisance des compétences des micro-entreprises. Ces programmes s'adressent ainsi à tous jeunes titulaires au minimum d'un bac+2. Ils permettent de former et d'accompagner à la création d'une entreprise innovante selon les initiateurs, car l'essentiel, toujours selon eux, n'est pas d'entreprendre, mais plutôt d'être innovant dans ce qu'on entreprend. Les JEI comptent faire de la formation un puissant vecteur de développement et de croissance via le modèle formation, incubation et accompagnement. Ils incorporent l'insertion professionnelle de l'apprenant par la création d'entreprises avec déjà près de 50 en 2015. En partenariat avec l'Université Félix Houphouët-Boigny et d'autres établissements nationaux et internationaux, ces programmes font de l'entrepreneuriat un métier et forment les jeunes en conséquence. Voilà, nous retrouvons maintenant Alphonse Niamien, directeur du développement du programme Jeunes Entrepreneurs de l'Innovation. Bonjour à vous, monsieur Niamien. Bonjour, madame. Alors, nous l'avons vu tout à l'heure, vous entendez contribuer à la baisse du chômage dans le pays par l'entrepreneuriat des jeunes. Mais quand on sait qu'il y a déjà plusieurs structures qui œuvrent dans ce même domaine-là, quelle est, votre particularité? Qu'est-ce que vous entendez apporter de plus? Alors, merci. Alors, comme l'avait dit tout à l'heure, lors de l'élément qui est passé, le modèle, c'est formation, incubation, accompagnement. Et c'est de ce modèle que vient la différence entre nos actions et les actions déjà entamées. Mais soulignons que ces actions entamées et les nôtres sont complémentaires. Il n'y a pas de favoritisation entre les éléments de promotion de l'entrepreneuriat. Ce que nous faisons au programme JEI, c'est de créer premièrement un dynamisme dans l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, plusieurs actions, vous avez cité tout à l'heure ces actions faites par le gouvernement qui font la promotion de l'entrepreneuriat et surtout de l'emploi jeune. Mais aujourd'hui, le taux de chômeurs des Ivoiriens augmente d'année en année. Nous avons de nouveaux diplômés d'année en année. Donc si le modèle mis en place ne permet pas d'être dynamique et d'auto-évoluer, nous allons arriver chaque année à venir réinjecter des fonds dans le domaine de l'emploi jeune pour toujours soutenir les nouveaux diplômés. Or, le modèle JEI permet de créer un dynamisme en sorte que chaque année, les emplois et les entreprises créées précédemment créent de nouveaux emplois. Et du coup, au bout de 5 ans, selon nos estimations, les modèles de formation dans les écoles pourront être autonomes et auto-créer des emplois pour leurs diplômés. C'est la principale différence. Alors, vous avez parlé de 3 étapes, formation, incubation, accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces étapes-là, comment ça se passe concrètement sur le terrain? Alors, le modèle JEI, formation, incubation et accompagnement, permet à l'apprenant d'avoir des mécanismes et des compétences aptes à entreprendre et à rendre pérenne son activité. Alors, lors de la formation, les étudiants, pendant une année, vont parcourir divers champs de l'entrepreneuriat. Exemple, ils vont faire des cours avec des écoles à l'étranger, histoire de comparer comment se fait l'entrepreneuriat ailleurs et chez nous. Ça a été le cas cette année des États-Unis et de la France avec EM Lyon et Washington. Ils vont aussi apprendre à connaître l'économie de leur pays et de l'économie des pays voisins. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans l'ère de la mondialisation et du coup, créer de l'emploi juste pour notre pays, il faut aussi vendre à l'étranger. Donc, les étudiants sont allés au Cameroun pour connaître l'environnement de l'Afrique subsaharienne, pour comprendre comment le mécanisme de création d'emplois se fait ailleurs et comment ça peut être amélioré chez nous. Les étudiants ont aussi fait des cours en salle. Donc, évidemment, c'est une formation. Et donc, ils ont fait des cours avec des enseignants. Et lors de ces cours, ils ont eu à aller sur le terrain pour voir l'utilisation concrète des notions développées lors de ces cours-là avec le terrain. Alors, ils ont visité des entreprises, ils ont développé des projets pendant leur formation. Ça a été des projets qui ont été présentés à des écoles comme EM Normandie en France, qui est venu expressément nous assister en décembre pour voir ces étudiants-là dans ce mécanisme de projet de création d'emploi. Alors, dans la partie incubation, les étudiants vont apprendre à rendre pérenne leur projet qui est en train de mûrir. Ils vont faire de leur projet des nouveaux
bébé d'entreprise. Ils vont passer de l'étape projet à l'étape entreprise. Et donc, quelles sont les compétences requises? Quels sont les projets qui peuvent être soutenus? Quels sont les éléments qu'il faut pour nourrir mon projet? Quels sont les espaces, les périmètres sur lesquels je peux mettre mon projet? Mon projet est-il transférable ou pas? Donc, toutes ces questions-là, les étudiants vont répondre lors de la phase d'incubation. Et c'est lors de cette phase-là que nous, dirigeants du programme JEI, nous donnons le premier contrat de travail aux étudiants. Contrat de travail en tant que salarié ou contrat de travail en tant qu'entrepreneur. Soulignons-le, l'entrepreneuriat est un métier. Alors, lors de nos passages à différents programmes, les étudiants nous montrent que comme il n'y a pas d'emploi à l'ENA, alors je vais entreprendre. Comme il n'y a pas d'emploi dans le secteur public, alors je vais entreprendre. Nous leur disons, entreprendre est un métier. Tout comme le médecin. Oui, effectivement, ce n'est pas à défaut qu'on est entrepreneur. Mais on est entrepreneur parce qu'on a fait une formation entrepreneuriale, parce que c'est un métier qui mérite d'être entretenu. Et donc, devient entrepreneur qui est formé à l'entrepreneuriat. D'accord, mais vous parliez tout à l'heure d'avoir au moins le bac+2, vous évoquiez différents voyages. Comment est-ce que déjà ces étudiants sont sélectionnés? Et puis, comment se fait le financement de ce projet? Alors, effectivement, nous avons parlé de bac+2 pour entrer au programme, parce que là, on est sur un programme de création d'emplois. L'étudiant qui a un niveau bac+1, il est encore au niveau des parents, il n'a pas encore la vision d'aller travailler. Nous le laissons mûrir dans le système éducatif. À partir du bac+2, donc le BTS, l'étudiant peut aller directement en entreprise. Donc nous recrutons les étudiants qui ont un bac+2 et que nous formons en une année de licence entreprendre. Ou encore qui ont un bac+4 que nous formons en une année de master entreprendre. Le mécanisme de recrutement n'est pas juste un examen, c'est l'esprit entrepreneurial. L'étudiant fait une simulation lors de laquelle il joue un rôle. Et on le regarde, on l'observe lors de cette simulation. Est-ce que l'étudiant développe des aptitudes entrepreneuriales? Lorsque l'étudiant est recruté dans le programme, effectivement, ils font des voyages, comme il a dit tout à l'heure, mais le programme JEI a certains partenaires. Alors, nous n'avons pas encore tous les partenaires que nous souhaitons avoir. Nous espérons en avoir encore plus bientôt, mais il y a des entreprises privées en Côte d'Ivoire, il y a des organes, même les écoles d'accueil du programme, qui sont les premiers soutiens du programme JEI. Lors de ces voyages en France, il y a eu des entreprises qui ont participé à plus de 50% du séjour des étudiants au Cameroun. Les écoles françaises sont venues en décembre et en janvier, ont soutenu le programme en animant des heures de cours, en offrant du matériel de formation, et tous ces éléments-là participent à financer le programme. Pour le financement des entreprises dans la phase incubation, nous allons employer plusieurs mécanismes, dont l'effectuation, qui permet à un étudiant de créer une entreprise à partir des moyens à sa disposition et à rechercher le complément ailleurs. Un exemple très banal, pour créer mon entreprise, j'ai besoin de 5 millions, dont 1 million le salaire du comptable, dont 1 million le loyer de mon entreprise. Alors, au programme JEI, chaque école d'accueil donne un incubateur au programme. Cet incubateur accueille les étudiants pour éviter de louer encore des locaux, 1 million d'épargnés. Chaque étudiant est formé à la polyvalence. Cette polyvalence amène l'étudiant qui est d'origine juriste ou économiste à faire de la comptabilité. Ils ont le logiciel de comptabilité qu'on leur offre, on les forme à la comptabilité. Ça fait encore 1 million d'économisés pour le comptable. Et donc, tous ces mécanismes-là qui sont issus de l'approche effectuelle permettent déjà de faire baisser le coût du financement. Évidemment, il va rester 1 ou 2 millions qu'il va falloir financer. Alors, nous nous tournons vers le partenaire du programme pour dire, OK, nous avons fait baisser le coût du financement. Venez nous aider à compléter le peu qui reste pour que nos étudiants puissent avoir de l'emploi, puissent créer leur propre entreprise. Surtout que créer une entreprise, c'est créer 10 emplois à horizon 24 mois. Surtout quand on embauche d'autres personnes. Donc, on retient que l'étudiant vient juste avec son bagage intellectuel, son aptitude à entreprendre, et puis vous l'accompagnez sur tout le processus. Oui, effectivement. L'étudiant vient. Il n'est pas obligé de venir avec un projet de création d'emploi déjà prêt. Nous le formons à être entrepreneur. Nous le formons à développer des idées d'entreprise. Nous le formons à développer des projets viables et pérennes. Nous le formons à créer des entreprises qui embauchent le plus. Nous allons aller vers les secteurs qui sont beaucoup plus créatrices d'emplois. Nous allons aller plutôt vers des entreprises qui créent le maximum d'emplois. En sorte que, au GIE, nous disons, en sorte qu'à horizon 2020, nous puissions créer 1000 emplois. C'est ouvrir 10 classes de 30 personnes. Chaque classe donnera 10 entreprises à créer et chaque entreprise embauchera 10 personnes. Donc, par ce mécanisme simple, là, nous créons 10 emplois ou 1 million d'emplois. D'accord, mais quand on sait qu'au moins 25% des moins de 35 ans sont au chômage, et puis dans ce chiffre-là, ils ne sont pas tous universitaires, bac+2 comme vous le disiez tout à l'heure, alors et les autres? Alors, effectivement, nous avons pensé dans l'évolution du programme JEI à la population pas hautement qualifiée, donc la population qui s'est arrêtée au lycée, qui a eu le bac, qui n'a pas eu le BTS.
C'est ce que nous avons appelé pour nous JEI Inter. JEI Inter qui signifie JEI intérieur, JEI pays profond. Nous comptons dès la rentrée prochaine nous adresser aux collectivités locales pour leur dire, écoutez, les étudiants diplômés de vos différentes villes sont à Abidjan, la plupart n'ont pas d'emploi. Ils veulent revenir dans leur ville d'origine, c'est chez eux. Ils n'arrivent pas à revenir parce qu'il n'y a pas de certitude d'emploi chez eux. Alors nous allons implanter des classes JEI à l'intérieur du pays pour que les étudiants diplômés qui sont à Abidjan puissent retourner chez eux dans ces programmes, pour qu'on puisse créer de l'emploi au niveau local et surtout pour que chaque entreprise puisse embaucher des étudiants ou des personnes non qualifiées. Il y a plein de métiers. Nous avons aujourd'hui un projet qui est notre projet phare de l'année, le projet Agro-Ibana, qui aujourd'hui va nous créer à peu près 20 emplois d'ici la fin de l'année 2015, qui embauche aussi bien des personnes diplômées et des personnes non diplômées. Alors, je rappelle que, M. Niamien, vous êtes le directeur du programme Jeunes Entrepreneurs de l'Innovation. Je vais vous prendre un exemple bien précis. Un jeune homme qui était ce matin même à la recherche d'un emploi, il dit qu'il était vigile dans une société de la place et que depuis à peu près 2 semaines, il est au chômage. Il est tellement désespéré qu'il dit accepter tout ce qui lui passerait sous la main. Il n'a pas de formation particulière, pas d'expérience à part ce poste de vigile. Lui, particulièrement, qu'est-ce qui peut être fait pour lui? Alors, vous avez dit qu'il n'a pas de diplôme particulier. Absolument. Il n'a pas le BTS. OK. Alors, ce monsieur peut travailler dans les sociétés nées du programme. J'ai cité tout à l'heure Agro-Ibana, qui est développé par 3 étudiants, Ophélia, Innocent et Fabrice. Ce projet embauche des personnes qui sont diplômées, mais aussi des personnes non diplômées. Donc, nous disons à ce monsieur qu'il vienne au programme JEI. Nous lui ferons une mise à niveau de métier adapté au JEI, adapté au projet Agro-Ibana, par exemple. Et il va intégrer l'équipe d'Agro-Ibana. Peu importe sa qualification, qu'elle soit diplômante ou non diplômante, il peut exercer dans ce projet et les entreprises issues du programme JEI incorporent ce mécanisme de recrutement et d'embauche des personnes non hautement qualifiées. D'accord. Et vous travaillez dans le domaine de l'entrepreneuriat. On sait qu'il y a des structures qui existent déjà comme le PGDEC, le FNJ et tout. Quels sont vos rapports sur le terrain avec ces structures-là? Est-ce que vous collaborez? Alors, effectivement, nous avons entrepris déjà quelques démarches vers ces organes d'État. Nous avons rencontré principalement l'AGEP au cours de l'année 2014. Nous avons invité même l'AGEP à notre événement dédié au WEF en janvier dernier, qui est un forum international de la promotion de l'innovation entrepreneuriale. Alors, nous avons aussi rencontré l'un des directeurs du mécanisme de l'emploi, le CNTIC particulièrement. Nous avons exposé le problème. Nous avons rencontré le gouverneur du district. Nous avons exposé aussi le problème. Nous attendons que ces organes vers qui nous sommes allés nous fassent le retour. Et surtout, le point a été de dire, OK, votre programme, il est bien. Il faudrait que vous ayez sur le terrain, qu'on voit les étudiants qui sont formés. Lorsque le projet, il est mature, nous, on vous accompagnera. Et donc, nous avons fini la première promotion. Les étudiants sont dans la phase qu'on a appelée chez nous pré-incubation, qui permet de consolider leur projet de création d'entreprise. D'ici le mois de septembre, ils vont entrer dans les différents incubateurs mis à disposition par les entreprises, par les écoles d'accueil. Et ces organes-là, nous espérons qu'ils vont nous accompagner dans le financement et dans la création d'emplois. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de vague qui est déjà sortie, qui est déjà sur le marché de l'emploi? Alors, sur le marché de l'emploi, nous ne comptons pas envoyer nos étudiants sur le marché de l'emploi, nous comptons plutôt les insérer directement dans le programme. Alors, nous avons déjà le projet Agro-Ibana que j'ai cité, qui a déjà commencé, qui a été financé déjà, qui est déjà en phase. C'est un projet de culture, alors Agro-Ibana qui signifie agriculture urbaine. Donc, c'est un projet qui fait la promotion de l'agriculture, des produits maraîchers, des produits vivriers en pleine ville, qui permet d'éviter plusieurs tracas dans le domaine de l'agriculture, comme le transport, comme les vols. Alors, ce projet a déjà reçu une partie de son financement et ce projet a commencé à former les personnes qui l'exploitent. Donc, les 3 personnes que j'ai citées tout à l'heure qui sont à la tête, aujourd'hui, sont tout le temps au bureau pour exploiter ce projet-là. D'autres projets, comme un projet Cocorico qui permet de faire de la production de poulets hybrides, les entrepreneurs sont actuellement à l'intérieur du pays en train de faire de la recherche, en train de voir les concurrents, en train de voir le marché. Je cite en passant Bayala et Jean-David qui travaillent pour ce projet-là. Donc, nos projets sont déjà en train de se tester. Mais on dit chez nous en entrepreneuriat, on ne crée pas un projet pour le tester sur le marché et ensuite faire faillite. Avant d'aller sur le marché, on a déjà testé le projet, on a déjà vérifié qu'il a du marché, on a déjà des bons de commande et ensuite on va sur la phase de financement. C'est pour ça que ces projets-là qui ont déjà reçu des financements, d'autres qui sont en attente de financement, ne sont pas encore sur le marché public parce que ces porteurs valident les besoins des consommateurs. Le gouvernement ivoirien a prévu de créer 1,7 million d'emplois jusqu'à la fin de cette année 2015. Il nous reste quelques 5 mois. Déjà, en termes de chiffres, quel est le bilan qui a été atteint et quelle est la part que vous comptez prendre? Alors, très bonne question.
Il y a quelques jours, notre président, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous a fait un bilan déjà à mi-parcours de ce chiffre, qui était de 1 300 000 emplois créés depuis le lancement de ce programme. Alors, il a aussi ajouté que ces emplois ont été surtout créés en milieu rural. À ces emplois-là, nous comptons appliquer le mécanisme du GEI qui signifie créer par classe 10 entreprises qui vont créer 10 emplois chaque année pour aider le gouvernement à atteindre le chiffre prévu. Ça nous fait 1000 emplois par an que nous comptons créer. Vous avez dit tout à l'heure, nous entendons créer 50 emplois pour 2015, vu que c'était l'année de formation. Mais chaque année, ce chiffre va doubler. Nous passerons à 200, 250 emplois d'ici 2017, jusqu'à ce qu'à horizon 2020, chaque année, nous créons au moins 1000 emplois. Alors, je précise que cette estimation est faite avec les moyens que nous avons aujourd'hui. Mais s'il y a d'autres moyens qui s'ajoutent, bah, évidemment, on peut passer de 1000 à 5000 à 1 million d'emplois. D'accord, on considère que ça, c'est un appel. Alors, les jeunes qui n'ont pas d'emploi en ce moment, qui sont au chômage, je suis sûr qu'ils écoutent avec beaucoup d'intérêt. Vous avez dit qu'ils peuvent venir directement vers le programme. Comment venir vers vous? Comment vous saisir? Comment faire partir de votre programme? Alors, aujourd'hui, le programme JEI est disponible dans 3 écoles à Abidjan. L'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody, le groupe INSTEC à Treichville et l'école AIBS à Cocody-Danga. Alors, les étudiants qui sont intéressés par ces mécanismes de création d'emploi peuvent se rendre au secrétariat de ces 3 écoles. Et ensuite, nous avons forcément notre équipe qui est disponible pour les enregistrer, pour les mettre dans le circuit du recrutement, pour les faire des compagnies de formation. Tout étudiant qui vient à nous, qui a un véritable problème de recherche d'emploi, qui ne rentre pas dans les critères du JEI, on ne le laisse pas. On a forcément un mécanisme qui va l'aider pour lui-même en dehors du programme du JEI. Donc, nous disons à toute personne en recherche d'emploi ou voulant créer une entreprise de s'approcher de ces écoles et de nous trouver. Nous avons aussi un bureau permanent à Sol et Ange, qui est une de nos sociétés partenaires principales. Donc, vous pouvez passer au bureau de Sol et Ange et nous les recevrons pour tout ce qui concerne le programme JEI. Merci beaucoup, M. Alphonse Niamien. Vous êtes directeur du développement du programme Jeunes Entrepreneurs de l'Innovation. Les Grecs